Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, invoquons notre Seigneur. Ô Allah, éclaire nos cœurs de ta sagesse, raffermis notre foi et accorde-nous la patience dans l'attente de tes décrets. Guide-nous vers la compréhension de ta parole et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Il y a des moments dans la vie où l'attente devient pesante, où chaque supplication semble se perdre dans le silence de la nuit. Tu as prié encore et encore, les mains levées, l'âme assoiffée d'une réponse. Mais un jour, sans prévenir, quelque chose change. L'agitation intérieure disparaît, les tourments s'apaisent, et un calme profond envahit ton cœur. Ce n'est pas une résignation, ni une lassitude, mais une certitude silencieuse que tout est déjà écrit, que tout est entre les mains d'Allah. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aideront à renforcer ta foi et ta connexion avec Allah. Sache que lorsqu'Allah tarde à répondre, ce n'est jamais un refus, mais une préparation. Peut-être que ton cœur avait encore besoin d'être façonné, que ton âme devait être purifiée avant de recevoir ce que tu demandes. Le vrai apaisement ne vient pas du changement extérieur, mais de la confiance totale en celui qui détient les clés de l'invisible. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager pourrait bien être la réponse que ton cœur attend. Allah dit dans le Coran: « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate 286. Ce verset est une promesse divine, un rappel que chaque supplication est entendue. Mais as-tu déjà remarqué que la première réponse d'Allah n'est pas forcément visible? C'est ton cœur qui en ressent les premiers signes. Là où autrefois tu doutais, tu es soudain certain. Là où l'inquiétude pesait lourdement sur ton âme, une confiance inexplicable prend place. Cette paix est un message. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que l'un des signes qu'une prière est exaucée est lorsque le cœur trouve la quiétude après l'avoir formulée. Cela signifie que tu as déposé ton fardeau entre les mains d'Allah avec une sincérité totale, et que lui, dans son infinie miséricorde, t'accorde déjà le soulagement avant même de te montrer l'issue. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit: « Celui qui se soumet entièrement à Allah, Allah lui suffira. » Ressens-tu cette légèreté qui s'installe en toi? Ce n'est pas l'oubli de ton épreuve, ni un simple moment de relâchement. C'est une préparation divine. Allah enlève doucement le poids de l'attente pour que ton âme accueille sa réponse avec gratitude et sérénité. Ce n'est pas un hasard. Rappelle-toi de la tempête qui agita le cœur de Moïse, paix sur lui, lorsqu'il fuit l'oppression de Pharaon. Face à la mer Rouge, alors que l'ennemi était sur le point d'attaquer, il aurait pu céder à la panique. Mais il s'écria avec une confiance absolue: « Non, mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » Sourate 26, 62. Avant que la mer ne s'ouvre en deux, avant que le miracle ne se produise sous ses yeux, la certitude était déjà en lui. Toi aussi, ressens-tu cette tranquillité? C'est un signe qu'Allah t'accorde avant de te montrer le chemin. Ce sentiment est une lumière intérieure, une preuve silencieuse mais indéniable que ton épreuve est sur le point de s'alléger. L'écho de ton invocation ne s'est pas perdu. Il a simplement suivi le rythme du décret divin, celui qui ne faillit jamais. Alors, ne doute plus. Cette paix qui envahit ton cœur n'est pas anodine. C'est Allah qui te prépare à recevoir ce que tu as demandé. Il est proche. Il écoute. Et il répond toujours. Tu as prié, attendu, espéré, parfois même douté. Chaque jour, tu as levé les mains vers le ciel, demandant à Allah de t'accorder ce que ton cœur désire. Et pendant longtemps,
Tout est resté figé. Mais soudain, sans crier gare, quelque chose change. Une porte que tu croyais verrouillée s'entr'ouvre. C'est discret, presque imperceptible. Ce n'est pas un miracle éclatant ni une réponse évidente. Juste un léger déplacement dans le cours de ta vie. Une opportunité, une rencontre, un mot entendu par hasard qui éclaire une situation. C'est ainsi qu'Allah répond parfois, avec douceur, sans bruit, mais avec une précision infinie. Dans le Coran, Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate 2:216. Ce verset est une leçon précieuse. Nous avons tendance à vouloir des réponses immédiates, à voir des résultats clairs, à comprendre chaque détail du plan divin. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ouvre les portes selon un timing parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment. As-tu déjà remarqué ces petits signes? Un appel que tu n'attendais pas. Une personne que tu rencontres et qui te propose une solution à un problème que tu pensais insoluble. Une opportunité de travail, une réconciliation avec un proche, une aide venue de là où tu n'espérais plus rien. Ces choses ne sont pas des coïncidences. Elles sont les réponses qu'Allah t'envoie, étape par étape, comme des lanternes sur le chemin de ta délivrance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que si toute la création se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que si Allah l'a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que si Allah l'a déjà écrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Rien n'est laissé au hasard. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas une suite d'événements chaotiques. C'est un agencement précis orchestré par celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Peut-être qu'hier tout semblait fermé. Peut-être que chaque tentative échouait. Mais aujourd'hui, un chemin s'éclaire doucement. C'est un signe. Dans l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, nous voyons un exemple frappant de cette sagesse divine. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Il aurait pu croire que tout était contre lui. Mais, lentement, sans qu'il le sache, Allah ouvrait pour lui des portes invisibles. Jusqu'au jour où il devint ministre en Égypte, honoré et élevé en dignité. Et toi, peux-tu percevoir les portes qu'Allah ouvre pour toi? Souvent, elles commencent par être à peine visibles. Une idée soudaine, une inspiration nouvelle, une chance que tu n'avais pas envisagée. L'erreur serait de ne pas les voir, de rester figé sur une attente précise et de ne pas reconnaître la réponse d'Allah lorsqu'elle se présente sous une forme différente. Ne cherche pas seulement de grandes ouvertures. Apprends à voir les petits signes. Si une situation commence à s'améliorer, si un blocage se lève peu à peu, même sans être totalement résolu, c'est déjà un pas vers la délivrance. Allah t'éprouve avec la patience, mais il ne te laisse jamais dans l'impasse. Il envoie des indices, il prépare les événements, il ajuste les circonstances pour qu'elles te conduisent là où tu dois être. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Sourate 65, verset 3. Alors, ouvre les yeux et le cœur. Ne te focalise pas sur ce qui est encore fermé. Regarde plutôt ce qui commence à s'ouvrir. Avance avec confiance, car ce chemin n'est pas tracé au hasard. C'est Allah qui guide tes pas. Et lorsqu'il commence à ouvrir une porte, il ne l'ouvre jamais à moitié. Tu as traversé des jours où l'incompréhension pesait sur ton cœur, où chaque difficulté semblait être un mur infranchissable. Tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette attente? Pourquoi ces obstacles alors que ton cœur était sincère dans sa demande? Mais un jour, quelque chose change. Ce n'est pas la situation qui se transforme immédiatement, c'est ton regard sur elle. Tu commences à voir les choses différemment. Ce qui te semblait être une punition était en réalité une préparation. Ce qui ressemblait à un abandon était en fait un enseignement divin.
Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est nuisible. » Sourate 2:216. Tu comprends alors que les portes qui se sont fermées n'étaient pas des rejets, mais des redirections. Ce que tu as perdu n'était pas un manque, mais une purification. Ce que tu pensais être un retard était en réalité un alignement avec le décret parfait d'Allah, car il sait ce que nous ignorons. Chaque épreuve a un sens caché. Rappelle-toi de Moussa, paix sur lui. Alors qu'il fuyait l'Égypte, il ne savait pas qu'Allah le menait vers une mission bien plus grande. Lorsqu'il fut perdu dans le désert de Madian, ce n'était pas une errance, mais un chemin vers sa propre élévation spirituelle. Lorsqu'il frappa la mer de son bâton, ce qui semblait être une impasse devint une ouverture miraculeuse. De la même manière, chaque étape de ton épreuve t'a façonné. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette épreuve. Ta patience s'est renforcée. Ton cœur a appris à dépendre d'Allah seul. Tu as laissé derrière toi certaines illusions et certaines attentes qui, en réalité, t'auraient desservi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. » Rapporté par Al-Bukhari. Si tu es passé par des épreuves, c'est parce qu'Allah t'a choisi pour un renforcement, pour une purification, pour une leçon que seule cette épreuve pouvait enseigner. L'épreuve est une purification. Tu remarques que cette période difficile a changé ta relation avec Allah. Avant, peut-être que ta foi était plus fragile, plus dépendante des résultats immédiats. Mais aujourd'hui, elle repose sur une confiance plus profonde. Tu as appris à prier avec plus de sincérité, à invoquer avec plus d'humilité, à patienter avec plus de conviction. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39-53. Ce verset résonne différemment lorsque tu as traversé l'épreuve, parce que tu comprends qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Il t'a simplement préparé. Regarde comment les prophètes ont été éprouvés. Youssouf, paix sur lui, trahi et emprisonné avant d'être élevé en dignité. Aïyoub, paix sur lui, frappé par la maladie, avant d'être restauré avec encore plus de bienfaits. Mariam, paix sur elle, mise à l'épreuve par la solitude et les épreuves, avant qu'Allah ne manifeste sa puissance à travers elle. Aucune de leurs épreuves n'était sans raison. Et les tiennes non plus. Quand l'épreuve prend tout son sens, et puis, un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ce que tu croyais être une perte était en réalité un gain. Cette difficulté qui te semblait insurmontable t'a donné une force intérieure que tu n'aurais jamais développée autrement. Tu comprends que l'attente n'était pas vaine, mais qu'elle avait un but précis. Peut-être que si Allah t'avait donné ce que tu demandais au moment où tu le voulais, cela t'aurait détruit. Peut-être que si cette porte s'était ouverte trop tôt, tu n'aurais pas su comment la traverser. Aujourd'hui, tu es prêt. Tu ne ressens plus de colère contre l'épreuve, mais une gratitude profonde, car elle t'a rapproché d'Allah comme jamais auparavant. Et maintenant, la réponse divine est en route, au moment parfait, sous la forme parfaite, selon la sagesse parfaite d'Allah. Il y a des instants où le monde autour de toi semble murmurer une vérité que tu n'avais jamais entendue auparavant. Des mots simples, un verset du Coran, une phrase prononcée par un inconnu, un événement qui paraît anodin. Et pourtant, quelque chose en toi s'éveille, comme si ces paroles avaient été placées sur ton chemin juste pour toi, au moment exact où tu en avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Allah communique avec ses serviteurs de bien des manières. Lorsqu'une prière est sur le point d'être exaucée, il envoie souvent des signes pour préparer ton cœur, pour te guider vers la compréhension, pour te rappeler que sa sagesse est à l'œuvre. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. » Sourate 41, 53. Es-tu attentif à ces signes? Peut-être qu'un verset du Coran,
que tu avais entendu des dizaines de fois sans y prêter attention, résonne soudainement d'une manière différente. Il semble parler directement à ton âme, comme une réponse à une question que tu n'avais jamais formulée à voix haute. Peut-être qu'un ami te conseille quelque chose, sans même savoir ce que tu traverses, et ces mots tombent exactement au bon moment, comme s'ils avaient été placés dans sa bouche par la volonté divine. Peut-être que tu tombes sur une conférence, une vidéo, un discours d'un imam, et chaque phrase s'adresse précisément à ton cœur. Tu ressens cette sensation étrange, comme si Allah t'envoyait un message, comme s'il te disait « Je suis là, je t'entends, je te guide ». Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah envoie parfois la sagesse par la bouche de quelqu'un sans qu'il ne sache qu'il est en train d'enseigner. » Rapporté par At-Tirmidhi. Rien n'arrive au hasard. Regarde comment Allah a guidé Moïse, paix sur lui, alors qu'il était perdu dans le désert. Il a vu un simple feu au loin, un événement en apparence insignifiant. Mais ce feu était en réalité le point de départ d'une révélation qui allait changer son destin. De la même manière, ces petits signes dans ta vie ne sont pas anodins. Ils sont placés par Allah pour te rassurer, pour te montrer que tu es sur le bon chemin, pour te préparer à ce qui arrive. Mais encore faut-il avoir le cœur ouvert pour les percevoir. Combien de fois Allah nous envoie-t-il des messages, mais notre esprit est trop distrait pour les voir? Combien de fois cherchons-nous des réponses en criant à l'aide, alors qu'il nous parle déjà à travers des signes subtils? Allah dit « Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate 39-42. Alors, sois attentif. La prochaine fois que quelque chose touche profondément ton cœur, demande-toi, est-ce un hasard ou un message d'Allah? La prochaine fois qu'un verset te bouleverse, médite dessus. Pourquoi t'affecte-t-il autant maintenant, alors qu'il passait inaperçu avant? Si un conseil t'apporte une clarté soudaine, remercie Allah. Si un événement te pousse à une réflexion nouvelle, voici un appel à te rapprocher de lui. Parce qu'Allah parle toujours. C'est nous qui devons apprendre à écouter. Il y a un moment où quelque chose change en toi. Tu ne ressens plus cette impatience, ce poids qui te poussait à demander encore et encore sans voir de réponse. Ce n'est pas que ton besoin a disparu, ni que ton épreuve s'est envolée. Non, c'est ton cœur qui s'est transformé. D'un cœur qui quémandait, tu es passé à un cœur qui remercie. Avant même que la solution n'apparaisse, avant même que ton invocation ne prenne forme dans le monde visible, une certitude nouvelle s'installe en toi. Tu sais qu'Allah t'a entendu. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate 14-7. Cette gratitude qui naît en toi est un signe puissant. Elle ne vient pas de nulle part. Elle est le reflet d'une foi qui a dépassé le doute, d'une confiance qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu es arrivé à ce stade où tu n'as plus besoin de voir pour croire, parce que tu sais qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Le cœur qui remercie avant même de recevoir. Regarde les prophètes et leur lien avec Allah. Avant que la mer ne s'ouvre devant lui, Moïse, paix sur lui, n'a pas attendu de voir le miracle pour croire en la délivrance. Il a dit avec une conviction absolue, « Mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » Sourate 26, 62. Avant qu'Ismaël ne soit sauvé, Ibrahim, paix sur lui, s'est abandonné à Allah sans la moindre hésitation. Sa confiance était plus forte que son épreuve. Et toi, es-tu prêt à remercier avant même de voir? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que la vraie soumission consiste à accepter le décret d'Allah avec satisfaction. Il a dit, « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit une faveur, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il est frappé par une épreuve, il endure, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Et si ton épreuve était déjà une bénédiction en soi, si Allah t'a laissé attendre, c'est qu'il préparait quelque chose de plus grand.
Si les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais, c'est qu'il t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas. Alors aujourd'hui, au lieu de te demander « Quand vais-je recevoir ?», Zrenie, demande-toi plutôt « Ai-je déjà remercié ?» Quand la gratitude devient une clé. Parfois, nous retardons nous-mêmes notre bénédiction en restant focalisés sur l'attente plutôt que sur la reconnaissance. Mais lorsque nous faisons le choix de remercier Allah avant même de voir le résultat, nous changeons notre réalité. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Remercier, c'est reconnaître que son décret est parfait. C'est abandonner l'angoisse pour s'accrocher à la certitude. C'est montrer à Allah que l'on comprend que chaque chose arrive en son temps, selon une sagesse qui nous dépasse. Alors, aujourd'hui, remercie. Remercie Allah pour ce que tu n'as pas encore reçu, mais qui est en chemin. Remercie-le pour ce que tu as perdu, car cela t'a rapproché de lui. Remercie-le pour l'attente, car c'est dans cette attente que ton cœur a appris à aimer Allah pour lui-même et non pour ses dons. Et tu verras. Le jour où ta bénédiction arrivera, elle ne remplira pas un vide en toi. Elle viendra simplement compléter une paix intérieure qui était déjà là. Parce que ton cœur avait appris à être reconnaissant avant même d'être comblé. Il arrive un moment où ta relation avec Allah change. Ce n'est plus une foi fragile, agitée par l'inquiétude et les doutes, ni une prière dictée uniquement par le besoin. C'est une foi qui s'enracine profondément en toi. Une foi qui ne dépend plus des réponses immédiates, mais qui repose sur la certitude absolue qu'Allah écoute, qu'il sait et qu'il répond toujours, au moment parfait. C'est là que tout change. Tu ne ressens plus la prière comme un simple moyen d'obtenir quelque chose, mais comme une connexion intime avec ton Créateur. Tes invocations ne sont plus pleines d'angoisse, mais empreintes de sérénité et de confiance. Tu as compris que ce qui importe n'est pas seulement la réponse que tu attends, mais la transformation de ton cœur à travers cette attente. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate 286. Cette proximité n'est pas seulement une promesse. C'est un ressenti, un état d'âme. Un moment où tu cesses de chercher des preuves extérieures, car tu sens Allah en toi, dans chaque prière, dans chaque souffle. Quand la prière devient un refuge, et non plus une demande, as-tu déjà ressenti cette sensation d'apaisement en priant? Ce moment où, peu importe ce que tu traverses, tu sais que tant que tu es connecté à Allah, tout ira bien. Regarde comment les prophètes priaient. Leur foi ne vacillait pas, même quand les épreuves s'intensifiaient. Youssouf, paix sur lui, a passé des années en prison, mais il a continué à invoquer Allah avec la même confiance. Ayoub, paix sur lui, a perdu santé, richesse et famille, mais il n'a jamais douté. Il a simplement dit « Le malheur m'a touché. » Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 21, 83. Remarque qu'il ne demande même pas la guérison directement. Il expose sa douleur, mais il sait qu'Allah sait déjà. Et toi, comment ressens-tu ta prière aujourd'hui? Est-elle encore remplie d'inquiétude ou commence-t-elle à devenir un refuge, un instant où tu trouves du réconfort, même avant d'avoir reçu ce que tu demandes? Une foi qui se purifie avec le temps. Au début, nous avons tendance à prier avec une attente pressante. Nous voulons des résultats, et nous les voulons rapidement. Mais avec le temps, et avec l'expérience des épreuves, nous comprenons que la prière n'est pas seulement une demande. C'est un dialogue, une soumission, un abandon total à la sagesse d'Allah. Allah dit « Mon Seigneur accorde l'abondance ou la restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. » Sourate 34, 39. C'est cette compréhension qui rend la foi plus pure, une foi qui ne vacille pas devant les épreuves, une foi qui ne dépend pas des réponses immédiates,
mais qui trouve sa force dans l'attachement à Allah seul. Et lorsqu'Allah exauce enfin ton invocation, ce n'est pas seulement une prière qui est acceptée, c'est ton cœur qui a été transformé. Tu n'es plus le même croyant qu'avant. Regarde ton parcours. Regarde ce que cette attente a fait de toi. Tu es plus patient, plus conscient, plus reconnaissant. Tes invocations ne sont plus dictées par la peur, mais par la confiance. Ta foi n'est plus conditionnelle. Elle est devenue inébranlable. C'est là le vrai signe que ton invocation a été acceptée. Pas seulement dans le résultat visible, mais dans la personne que tu es devenue grâce à cette attente. Et maintenant, tu marches avec une foi nouvelle, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui repose sur une vérité absolue. Allah est toujours là. Tu as prié, tu as attendu, tu as persévéré. Et puis, un jour, la réponse arrive. Mais elle ne ressemble en rien à ce que tu avais imaginé. Ce n'est pas exactement ce que tu avais demandé, ni sous la forme que tu espérais. Pourtant, lorsque tu prends du recul, tu réalises une chose. C'est encore mieux que ce que tu voulais. Allah ne répond jamais de manière imparfaite. Il est Al-Hakim, le sage, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il sait ce dont tu as réellement besoin, mieux que toi-même. Ce que tu pensais être une solution n'était qu'une illusion, une vision limitée par ta perception humaine. Mais Allah voit au-delà. Il orchestre ta vie avec une précision infinie, et lorsque le moment arrive, il te donne ce qui est parfait pour toi. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est nuisible. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2:216. Combien de fois as-tu cru que quelque chose était bon pour toi, alors qu'en réalité, c'était un piège? Tu as peut-être supplié Allah pour une opportunité, une personne, un chemin précis. Mais il t'a fermé cette porte, et tu n'as pas compris pourquoi. Puis, des mois ou des années plus tard, la vérité est apparue clairement. Si Allah avait répondu comme tu l'espérais, tu aurais été perdu. Allah t'a protégé sans que tu ne le saches. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucune invocation ne reste sans réponse. Soit Allah te donne ce que tu as demandé, soit il te préserve d'un mal équivalent, soit il te réserve une meilleure récompense dans l'au-delà. » Rapporté par Ahmad. L'épreuve prend fin, mais la leçon demeure. Lorsque la délivrance arrive, elle apporte avec elle une compréhension plus profonde. Tu réalises que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Que les obstacles n'étaient pas des barrages, mais des détours nécessaires vers un meilleur chemin. Que ce que tu considérais comme un retard était en réalité un alignement parfait avec le décret divin. Allah dit, « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur affaire. » Sourate 33, 36. Et maintenant, tout prend sens. Tu regardes en arrière et tu comprends pourquoi tout est arrivé de cette façon. Tu vois comment Allah a soigneusement tissé chaque événement pour te conduire à ce moment précis. Tu réalises que rien n'a jamais été laissé au hasard. Tu comprends aussi que la réponse d'Allah dépasse souvent cette vie. Il se peut que certaines invocations ne trouvent pas d'écho immédiat ici-bas, parce qu'Allah les réserve pour un bienfait éternel dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant rencontrera au jour du jugement ces invocations qui n'ont pas été exaucées dans la vie d'ici-bas, et il se réjouira de voir combien elles lui sont profitables dans l'au-delà. » Rapporté par At-Tabarani. Ainsi, tout ce qu'Allah fait est un bien, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Ayez confiance en lui, car son plan est toujours parfait. Avant de terminer, élevons nos mains en invocation. Ô Allah, toi qui connais l'invisible et ce qui est apparent, toi qui diriges les cœurs et écris le destin avec sagesse, accorde-nous la patience face à l'attente, la gratitude face aux bénédictions,
et la certitude face aux épreuves. Fais-nous comprendre que chaque chose arrive en son temps et que ton décret est toujours parfait. Guide nos pas vers ce qui est bon pour nous, même si nous ne le voyons pas, et éloigne de nous ce qui nous nuit, même si nous le désirons. Amin. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de laisser Allah Akbar en commentaire pour témoigner de ta foi. Et maintenant, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle pourrait bien t'apporter encore plus de réponses.